Bonjour tout le monde, vendredi 27 mars 2020, on en est au 11e jour de confinement et je continue de vous lire de T. Ullmann, Mon ex, la mort et moi, chapitre 12. On prit Sophia entre nous deux et on chancela tous les trois jusqu'à la maison. De temps en temps un rat filait sur le trottoir et se terrait dans la fente d'un mur. « Tu es un rat, tu es un ignoble rat, sale chien d'assassin de fourmis, dit Sophia à la mort. 3 animaux en une phrase, pas mal du tout sur l'échelle ouverte des fables, dis-je. Ferme-la, espèce d'idiot, dit Sophia. Regarde ces types là-haut, regarde le même programme télé. Sophia montra les 2 dernières fenêtres encore allumées de l'immeuble devant lequel nous passions. Les lumières bleutées papillotaient au même rythme dans la nuit. 2 fenêtres sur 80 sont encore éclairées. Au fond, ça sert à rien de dormir. Tiens, au fait, je reste pioncher chez toi. Je vais certainement pas pioncer à la maison. Mais pas de plotage. Avec cette femme, on a vraiment l'impression de discuter avec un char d'assaut. On passa devant mon lieu préféré de la ville, où une fille, ce qu'on pouvait deviner à la beauté de l'écriture, avait marqué cette phrase sur un mur. Le cœur est un muscle de la taille d'un poing. C'était la dernière heure de la journée, où il n'y avait pas encore de lumière dans les boulangeries. On tourna 2 fois au coin de la rue, et on se retrouva devant la maison dont il était sorti quelques heures avant. Titubant légèrement, j'avais quelques difficultés à faire entrer la clé dans la serrure. Sophia gloussait, et j'avais peur qu'elle lance une blague graveleuse d'une voix un peu trop forte. « Qu'est-ce qu'ils vont penser, les voisins » demanda Sophia, si fort qu'on aurait pu l'entendre du 4e étage. Et je pensais. Les enfants et les gens bourrés, tous les 2 mignons, mais tous les 2 bruyants. On n'était de loin pas aussi agile qu'avant, et on se tenait fermement à la rampe pour se hisser jusqu'en haut. J'avais placé Sophia devant moi pour pouvoir la pousser en douceur par derrière. La mort pensait qu'il fallait faire ça comme ça, et de sa main droite, il ne cessait de pousser et de presser mes fesses, et on avait l'air de danser la polonaise la plus lamentable du monde. Et puis j'ouvris la porte de mon appartement, et nous fûmes à l'intérieur. « Maintenant je me rappelle comment tu vis, j'avais presque oublié, » dit une Sophia moqueuse. « Montre-moi une femme qui ne s'intéresse pas à la décoration intérieure, et je cours chez le bijoutier acheter une alliance, dis-je en toute franchise. Mais en toute franchise, on pouvait voir que l'agencement de mon appartement n'avait aucune importance pour moi. La seule chose qui comptait, c'était que mes yeux puissent voir quelque chose qui réveille en moi de bons souvenirs et un soupçon de bien-être. C'est ainsi que dans mon entrée, juste assez grande pour qu'on puisse s'y entasser tous les 3, était accrochée la lampe de mon ancienne chambre d'enfant, avec des motifs de Formule 1 sur l'abat-jour. Cette lampe était la définition même du « tue le plan cul ». C'est vrai que j'avais jamais connu d'occasion de ramener des femmes chez moi, mais si ça avait été le cas, elles auraient tourné les talons et seraient parties au moins après avoir aperçu cette lampe. Car il n'y a que les psychopathes pour accrocher chez eux des lampes pour enfants. Tout le monde sait ça. Moi, au contraire, je me régalais en réfléchissant au nombre de fois où mes yeux avaient observé cette lampe, et au nombre de gens de mon âge en ville qui regardaient encore la lampe de leur chambre d'enfant. Je voulais être seule. J'ouvris la porte suivante, et Sophia et la mort entrèrent dans ma chambre, salon, cuisine, salle de télévision. « Quelle allure ça a ici aussi, dit Sophia. « Pourquoi, c'est très coquet ici, dit la mort. « Ah, pas assez pour vivre et trop pour mourir, dit Sophia. « Tu n'es qu'à aller pioter chez toi si t'es pas assez bien pour toi ici, rétorquai-je. C'est pas ce que je voulais dire, dit Sophia, en savourant apparemment chaque voyelle de la phrase. Puis elle m'ébouriffa les cheveux et continua. Et je te connais quand même un petit peu maintenant. Je regardais par la fenêtre et pensais au fait que j'étais à moitié mort et à moitié vivant. Comme mon zombie qui dirait « S'il vous plaît, je veux plus de cerveau !» Toujours à réfléchir, disait sans cesse ma mère pendant ma scolarité, quand elle me demandait si j'avais bien dormi et que je répondais « non ». Eh oui, toujours à réfléchir. Et je savais que, quand des parents disent ce genre de choses, ils parlent souvent d'eux-mêmes en réalité. Dehors, devant la fenêtre, un arbre aux feuilles marron ondulait ici et là dans le vent, comme un vieil homme qui hésite sur une décision à prendre. Et d'un seul coup, mon aveuglement sur mon chez-moi s'évanouit. Je me rendais compte de quoi mon appartement avait vraiment l'air. Je voyais les cadres accrochés au mur avec des billets de match de foot triés par année. Je voyais le tableau liège sur lequel j'avais épinglé pour chaque année une photo de ma vie qui me rappelait un événement particulier de l'année. Et je me rendis compte que, à partir de la 8e photo, mon père n'apparaissait plus. Et que, à partir de la 9e photo, l'expression avait changé sur le visage de ma mère. Et que, dès la 14e photo, je ne ressemblais à rien. Et que, à partir de la 18e, j'avais de nouveau un aspect normal. Je voyais mes meubles qui avaient l'air de fin de série de tous les magasins de meubles qui auraient été assemblés.
Et quoi qu'il arrive, je ne me disais plus qu'une chose. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà ce qu'on fait quand on est un homme, pensais-je. Quand on arrive à des points névralgiques dans sa vie, on ne se dit plus que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, il ne restait qu'une chose à dire. Bon, je vais me faire des spaghettis à la sauce tomate. Quelqu'un a faim? Chapitre 13. Après avoir mangé, on resta un peu dans la cuisine pour parler, et Sophia à un moment dit « Je veux dormir maintenant !» Et je répondis « Je n'ai que le lit et le sofa. » Pas de sofa pour Sophia, c'est clair et net, et pas d'ex dans mon lit, ça aussi c'est clair et net. Tu veux dormir dans le même lit que la mort? Je m'étais déjà réjouie à la simple idée d'être allongée à côté d'elle pendant son sommeil. Pourquoi? Moi aussi je meurs dans ce cas? Il n'y a que lui qui meurt, non? Demanda-t-elle à la mort, qui confirma d'un hochement de tête. Laisse 2 personnes se réunir en mon nom, et elles prendront toujours position contre moi, lançai-je en direction de la nouvelle alliance dans mon appartement. Je ne suis pas une personne, dit la mort. C'est bien que tu l'admettes, dit Sophia. Alors on ne put s'empêcher de rire, ce rire communicatif quand on prend conscience de l'absurdité d'une situation, comme si on haussait les épaules par la bouche, pour ainsi dire, comme si on secouait la tête par le ventre. Ensuite, je leur changeai les draps, et j'entendis les bruits que faisait Sophia dans la salle de bain, assez distinctement pour que je puisse reconnaître à l'oreille ce qu'elle était en train de faire. Le robinet qui coule, l'interruption trop brève pour le brossage de dents trop bref qu'on fait quand on est saoul, le crachat de ce qu'elle avait gargarisé. Sophia entra dans ma chambre, et le t-shirt qu'elle s'était pris de mon armoire couvrait tout juste sa culotte et mettait en avant la beauté de ses jambes. Elle se coucha du côté gauche du lit. La mort la suivit dans la chambre à coucher. J'allai dans la cuisine, je fis la vaisselle, et j'écoutai les informations de la nuit. Je me souviens encore que dans le grand et vaste monde, il s'était passé très peu de choses, curieusement. J'éteignis la lumière, allai dans la salle de bain, je tentai d'imiter le rythme de Sophia, et en marchant jusqu'au sofa, je jetai un regard par la porte entrebâillée de ma chambre. Sophia dormait, et rien ne bougeait sous la couette. Plus le sommeil est profond, plus le corps est calme, avait expliqué un jour un spécialiste du sommeil dans une émission de radio. Et de l'autre côté, la mort était allongée sur la couverture, dans son costume, les bras tendus le long du corps. Il était étendu là, regardait le plafond et souriait. D'un sourire béat et baigné de bonheur, ivre et aimable, naïf et profond. Moi aussi, je fus obligée de sourire. Je secouai la tête et m'allongeai sur le sofa qui venait de chez ma mère. Le sofa sur lequel j'avais déjà dormi, quand, pendant les vacances d'été, je m'endormais avant la fin du film du soir. Ce sofa sentait encore la piscine publique de notre quartier et il sentait moi sur le plongeoir de 3 mètres et ma mère qui était en bas et regardait en l'air. Il sentait le souffle des ados qui restaient debout derrière moi, énervés, et qui poussaient des gémissements agacés dans mon dos pour m'inciter à enfin dégager la voix, afin qu'ils puissent sauter et impressionner les filles au bord du bassin. Il sentait les histoires que ma mère me racontait. Il sentait l'argent durement gagné d'une femme élevant seule son enfant, dont le mari avait disparu trop vite. Mort et rayé de notre vie. La mort dormait dans mon appartement, et je ne pouvais même pas raconter ça à qui que ce soit. La suite, demain. Bonne journée, et prenez soin de vous.